Le président de la République, M. Alassane Ouattara, a commis une grave erreur, pour pas dire une faute ancestrale qui aujourd'hui mine encore la Côte d'Ivoire. De quoi est-ce qu'il s'agit à la réalité? Certainement que vous l'avez appris, mais on va revenir là-dessus pour que vous puissiez comprendre l'erreur derrière. Le président de la République, selon tous les articles qui ont parlé du sujet, a fait un don dans le cadre du carême aux musulmans, au COSIM et à plusieurs communautés musulmanes, par le canal par moment de sous-préfets, de préfets et autres acteurs déconcentrés. Mais tout ça pour le compte et pour le nom du président de la République de Côte d'Ivoire. Donc là, on ne parle pas du citoyen, monsieur Alassane Ouattara, on parle du président, son excellence Alassane Ouattara. Donc le problème ici, ce n'est pas qu'il ait fait le don, parce qu'il n'est pas le premier à le faire, c'est que plusieurs présidents en Côte d'Ivoire, monsieur Félix Houphouët-Boigny, jusqu'à aujourd'hui, M. Alassane Ouattara, l'ont tous fait. Ces dons aux communautés religieuses, qu'elles soient chrétiennes, musulmanes, etc., ces dons, ils les ont tous faits. Où est le problème? Le problème réside en la Constitution elle-même. Cette action, on pourrait la voir comme étant légale. Parce que, vous savez, il y a toujours des facteurs légaux qui pourraient l'expliquer. Mais lorsqu'on prend la Constitution, donc ce document-là, qui est la loi suprême de la Côte d'Ivoire, on se rend compte que l'article 49 ne nous ment pas. Il est clair, il est net. Lisons-le. La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible, laïque. Je reprends, laïque, démocratique et sociale. La République de Côte d'Ivoire est une et indivisible. Et je reprends ce petit mot, laïque. Laïque, démocratique et sociale. Alors, le mot ici, qui a été répété à plusieurs reprises, le mot laïque, revient à ce qu'on appelle la laïcité. La laïcité, dans le cadre d'une république, c'est le fait que l'État soit détaché, en parlant de la gestion de tout ce qui est action ou facteur religieux. Donc, on n'aura pas, par exemple, l'État de Côte d'Ivoire en collaboration avec les autorités, les communautés religieuses pour pouvoir diriger la Côte d'Ivoire. Il y a un détachement effectif, exact, qui doit être fait, pour pas dire qui est fait. Donc, lorsqu'on revient dans ce cas-là, la laïcité, c'est la séparation en un mot entre l'espace étatique et l'espace religieux. Donc, on ne doit pas avoir de relation, selon le principe laïque qu'on aura adopté. En France, c'est la laïcité stricte, sur la base de la loi de 1905. En Côte d'Ivoire, par contre, il n'y a pas de loi qui précise le modèle, le type de laïcité. On nous parle de laïcité équilibriste. Qu'en est-il à la réalité? C'est que le président de la République doit respecter les critères de laïcité qui sont de base, c'est-à-dire la neutralité de l'État, le traitement égalitaire entre les religions et la séparation entre l'État et la religion. Donc, il ne doit pas avoir d'islam qui prévaut sur le christianisme ou d'animisme qui prévaut sur le christianisme. Il ne doit pas avoir un traitement différent entre les religions. Donc, si on fait un don à l'islam, on fait un don au christianisme. Si on fait un don au christianisme, on fait un don à l'animisme, ainsi de suite. Et c'est ce qui est fait par tous les présidents. Il n'y a aucun débat sur cet angle-là. Où réside le débat en lui-même? C'est le fait que ces comportements existent toujours. En fait, lorsqu'on parle d'un principe de laïcité déjà, c'est le fait qu'il y ait séparation entre les deux entités. La laïcité en elle-même remonte à la Rome antique, effectivement, où il y avait le pape qui était le gestionnaire de l'État. Et on parle du césaropapisme, où le pape se permettait facilement de diriger l'État parce qu'il y avait une sorte de confiance religieuse qui était attribuée au pape, qui, en même temps qu'il dirigeait les âmes, dirigeait les corps. C'est en ce sens qu'on aura la séparation entre les deux entités. C'est donc ainsi qu'on aura ce qu'on appelle le concordat de Worms, beaucoup plus tard, le 23 septembre 1122. Donc entre l'empereur et le pape Calixte, pour la séparation effective de l'Église et de l'État. C'est donc sur cette base, qui est le principe fondamental de la laïcité, que toutes les républiques vont s'aligner. Aujourd'hui, on a les républiques qui, elles, fonctionnent sur la base du concordat de Worms, qui par la suite a été amélioré, contextualisé. Dans plusieurs pays, on aura également des concordats. Mais lorsqu'on prend le monde actuel, on a des théocraties, donc des pays qui appliquent effectivement la religion pour diriger. On retrouve ça généralement dans le Moyen-Orient, avec un exemple connu de tous qu'est l'Iran. Mais lorsqu'on revient aux démocraties, aux républiques, le contexte et le système est très différent, où faut nécessairement avoir la séparation. Aujourd'hui, la séparation, elle est stricte, comme ce qu'on voit en France, et elle est par moments équilibrée, comme ce qu'on voit dans plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Et c'est ce caractère équilibré de la religion qu'il faut changer. Qu'en est-il à la réalité? Voyez-vous, la Côte d'Ivoire est un pays de paix. Mais la Côte d'Ivoire, pays de paix, a connu de nombreuses crises. Et ces crises-là ont vu l'implication des religions, où on faisait la discrimination sur la base de la religion, où certains se sentaient mis à l'écart à cause du boubou. Donc, généralement à cause de la religion, il y avait des problèmes en Côte d'Ivoire à cause de la religion. Et lorsqu'on connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire, lorsqu'on connaît les problèmes religieux,
et qu'aujourd'hui, l'on prend des réformes et qu'on n'a pas de réforme en ce sens-là. Donc, dans le cadre de la religion, il y a des questions à se poser. Est-ce qu'à la réalité, à quoi sert réellement la religion aux hommes politiques? Et c'est là qu'on pourrait percuter l'aide qui existe depuis des années en faveur de la religion. Je ne suis pas contre les religieux, parce que moi-même, je suis un religieux, si on peut le dire ainsi, je suis chrétien. Et je crois effectivement au christianisme. Beaucoup de mes connaissances, de mes amis sont musulmans, qui croient également en l'islam. Il n'y a pas de problème à avoir avec les religions. Mais lorsqu'on parle de la gestion de l'État, faut que l'argent qui est donné aux religions, donc on parle de milliards en Côte d'Ivoire, avec les subventions pour les carêmes, les subventions pour les voyages, pour le pèlerinage, la Mecque, etc. Ces milliards-là pourraient être utilisés pour le système sanitaire, pour le système éducatif, peut-être même pour l'armée ivoirienne. Donc, lorsqu'on envoie ces milliards dans un pays pauvre comme le nôtre, qui peuvent être utiles à d'autres fins, et que ces milliards sont destinés à des acteurs qui sont loin de l'État, qui ne doivent pas être gérés par l'État, qui ne doivent pas être considérés par l'État, bien que l'État doit reconnaître implicitement leur existence, alors là, il y a des questions à se poser. Est-ce que ces religions, la réalité, jouent en faveur des hommes politiques? Et c'est là que peut-être, en partant sur le conditionnel, on pourrait creuser et tenter de comprendre. Parce que, vous voyez, lorsqu'on prend l'histoire de la Côte d'Ivoire, les religions ont toujours joué un rôle très important. Parce que les citoyens ivoiriens sont très croyants. Donc, avoir une religion entre les mains pour un homme politique, c'est s'assurer peut-être le soutien de toute cette grande communauté. Là, on est dans la fiction. Si, par exemple, le RHDP soutient l'Église et que l'Église vend ce parti politique à un rempart fort, puissant qui peut l'aider à avancer, à évoluer, on verra donc le soutien des chefs religieux qui demanderont donc à leurs fidèles, aux croyants de l'Église par exemple, de soutenir le RHDP. Et c'est comme une chaîne. L'opinion du leader, qui est le bishop ou le pape, va donc descendre et toucher tous ces croyants-là qui vont voter par exemple le RHDP. C'est la même chose dans le cadre de la mosquée de l'islam. Si l'imam croit effectivement au RHDP et que il voit que le RHDP peut soutenir la mosquée, aider la mosquée à évoluer, on va donc demander à ce que les croyants puissent apporter leur soutien au RHDP. Donc, ce soutien à la réalité qui se veut neutre dans le cadre de la cohésion, dans le cadre de la coexistence entre l'État et les religions, peut s'entendre comme étant la réalité une main qui donne. Et quand on sait que la main qui donne ordonne, ça nous permet d'avoir aussi une interprétation de ceux-là qui reçoivent cet argent, ce soutien-là. Donc, c'est religieux. Le problème n'a rien à voir avec les religions en eux-mêmes. Le problème a tout à voir avec l'État. Il faut aujourd'hui passer à autre chose. Les religions sont assez financées par les citoyens. Et si on prend encore l'argent des citoyens, qui doit aider l'État à faire fonctionner le pays, pour encore soutenir les religions, surtout à une telle envergure, avec tous ces dons, tous ces soutiens, toutes ces subventions, alors la Côte d'Ivoire pourrait attendre encore longtemps pour pouvoir évoluer. Oui, l'argent qu'on donne à ces religions-là ne permet pas directement, vu la somme, ne pourrait pas directement faire évoluer la Côte d'Ivoire, mais pourrait quelque part aider à cette évolution-là. On parle de milliards de francs CFA, et quand on parle d'argent, rien n'est insuffisant. Si ces milliards peuvent permettre de soigner 2 personnes gravement malades, si ces milliards peuvent permettre de construire effectivement de bonnes écoles, alors cet argent peut être toujours réutilisé. L'église, la mosquée et tout ce que vous connaissez ont déjà des soutiens de ces mêmes citoyens qui se retrouvent dans l'État. Donc, l'argent de ces citoyens peut servir à autre chose. Et c'est aussi le moment de faire passer la compréhension, la lecture de la vie des citoyens ivoiriens à autre chose. Oui, la religion, c'est le socle d'une vie épanouie. La religion, c'est cette base-là qui nous permettra d'être de bons citoyens surtout. Mais il faut permettre aux citoyens ivoiriens de comprendre que, oui, il faut être pratiquant religieux. Oui, il faut être religieux, mais il faut travailler dans la vie. Il faut être actif dans la vie. Donc, le comportement de l'État, qui sera d'ignorer les religions, cela va permettre aux citoyens de comprendre que, c'est vrai, il y a la religion, mais à côté de cela, il y a l'État. Il faut travailler pour pouvoir réussir dans l'État. Ça permet donc de créer une différence entre l'État et la religion. Et le citoyen comprendra donc que dans l'État, il y a une manière de se comporter. Et dans la religion, il y a également une manière de se comporter. La religion ne dépeint pas sur l'État et l'État encore moins. Donc c'est pas parce qu'on est chrétien que forcément l'État doit nous faire des ouvertures. C'est pas parce qu'on est musulman que l'État doit nous faire des ouvertures. Il faut progresser aujourd'hui avec le critère de laïcité. La laïcité doit être appliquée de façon stricte en Côte d'Ivoire, où on doit avoir effectivement la séparation entre l'église, la mosquée, tout ce que vous connaissez, et l'État d'un autre côté, où l'État sera le dirigeant du pays, où l'État va veiller sur les corps et non sur les âmes, alors que les âmes seront confiées, dédiées à l'église et à la mosquée. Aujourd'hui, cet acte n'a rien de criminel, parce que, vous le savez, on peut l'expliquer par la laïcité équilibrée, mais à la réalité,
pour une Côte d'Ivoire qui a une histoire où ces acteurs ont joué des rôles quelque part importants, dans une certaine mesure, dans les problèmes que la Côte d'Ivoire a connus, j'estime qu'il est temps de passer à une réforme concrète vis-à-vis des religions en Côte d'Ivoire. Oui, il faut être religieux, mais il faut séparer l'État de la religion. Ça, peut-être les politiques ne sont pas d'accord, mais tous les religieux sont d'accord avec. En ce sens où, si aujourd'hui l'État de Côte d'Ivoire décide d'appliquer l'homosexualité, vous verrez la réaction des religieux qui diront que ça, c'est dans l'État de Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas dans l'église. Il y aura cette séparation-là qui va se faire. Parce que eux, dans leur entendement, la séparation, elle est nette, elle est claire. L'État ne doit jamais empiéter sur la religion. Mais dans l'esprit des politiques, parce qu'il y a quelque part des intérêts derrière, l'État peut empiéter. Donc, soutenant ces religions-là, mettre la main dans la religion. Il faut passer effectivement à cette séparation-là. Plus de soutien de cette forme, plus de subvention de ces formes, et que la religion soit la religion dans sa sphère, l'État soit l'État dans son domaine, et qu'il y ait une sorte de concordat à l'ivoirienne qui nous permettra d'avoir la laïcité stricte, l'effective séparation entre l'État et l'Église. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'oublie surtout pas, si tu ne l'as pas encore fait, de t'abonner, de dire en commentaire ce que tu penses de cette laïcité en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu proposes au-delà ou contrairement à ce que nous avons proposé dans cette vidéo. N'oublie pas, si tu ne l'as pas encore fait, de liker, de t'abonner, et on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.